RCF. M comme midi, l'invité. Depuis 2020, la troupe des Pendrillons Rouges monte des spectacles pour soutenir des projets comme ceux des Hospices civils de Lyon, du Secours populaire français ou encore cette année de France Alzheimer. Nicolas Brett-Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, metteur en scène et comédien donc de cette troupe des Pendrillons Rouges. C'est vous qui avez écrit Bonjour Madame, une comédie sur la maladie d'Alzheimer. Pourquoi ce sujet de la maladie d'Alzheimer ? Bonne question. Je dirais que passé un moment dans ma vie, j'ai eu au niveau de mon ancien travail, des moments où c'était un peu trop forcé, on va dire, et la mémoire partait. Pas au théâtre. Et donc je me suis dit, je pense qu'il est temps de changer de travail. Ça m'a fait peur, j'ai tout de suite pensé à cette maladie. Peut-être un peu trop jeune, je sais pas. Et puis il y a souvent des proches qui sont concernés par ça. Petit à petit, finalement j'ai pris le temps d'écrire, de rencontrer des gens, des aidants, de la famille, qui sont aidants aussi. Et du coup, j'ai construit cette pièce par rapport à énormément de faits réels, en fait. Vous avez écrit la pièce en 2022, Ouais. donc on est fin 2024 aujourd'hui. Oui. Ça veut dire que vous l'avez écrit il y a 2 ans ou ça veut dire qu'il C'est a ça. fallu 2 ans pour l'écrire ? Non, je l'ai écrit en 2 mois, et il y a 2 ans, effectivement, ouais. Pourquoi la jouer seulement maintenant ? Parce qu'on était sur un autre projet, on change chaque année, j'écris les pièces de ma troupe chaque année, et généralement j'ai un an ou un an et demi d'avance sur l'écriture, donc elle était prête, déjà. Et vous l'avez sous-entendu tout à l'heure, écrire une pièce sur la perte de mémoire quand on fait du théâtre, ça peut paraître un peu insolite, un peu original. C'est ça. Mais oui, c'est original, tout à fait. On m'en a souvent parlé dernièrement, d'ailleurs. Si les comédiens avaient bien leur texte en tête, s'ils n'avaient rien oublié. Donc, non, là-dessus, ça va, il y a pas de crainte, ça va. Tout se passe bien. Ouais, tout se passe bien. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette pièce Bonjour Madame ? Alors, c'est l'histoire de Marie, justement, qui invite sa famille, ses enfants et leurs conjoints à venir pour un apéritif, parce qu'elle a quelque chose à leur demander, à leur annoncer. Donc, toute la pièce passe sur ce moment-là, jusqu'à un repas de famille. Et donc, on aborde le sujet principal étant Alzheimer, mais dedans, puisque ça reste une comédie, dedans, il y a beaucoup de sujets de société, beaucoup de couples, des problèmes de couple, etc. Les livraisons, d'ailleurs, pour les personnes malades ou les aidants qui doivent les gérer ou qui ne les gèrent pas, justement. Il y a beaucoup de sujets dedans. Et donc, on parle de tout ça. Et vous l'avez dit, c'est une comédie. Comment est-ce qu'on parle Ouais. de maladie dans une comédie ? Comment est-ce qu'on fait rire avec la maladie ? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'on peut rire quasiment de tout sans s'en moquer. C'est tout à fait le cas dans cette pièce, justement, où il y a des situations qui sont rigolotes, mais pas moqueuses pour autant. Donc j'ai pris le parti de prendre ces moments-là et d'en rire ensemble, en fait. Et ça marche bien. Vous avez un exemple à nous donner d'une situation qui peut paraître incongrue ? Incongru, je ne sais pas. Ou rigolote. Ouais, rigolote, oui, bien sûr. Pas mal de personnes qui ont cette maladie n'ont pas conscience de quantité de boissons qu'elles peuvent boire. Elles ne se sentent pas, pour le coup, rassasiées, on va dire. Et à un moment, justement, la personne qui a la maladie attrape une bouteille de gnôle et qui la prend à son fils qui est en train de boire. Et justement, ça crée la surprise et elle boit ça vraiment comme si c'était de l'eau, tout en disant à la fin qu'elle adore la grenadine, ce qui n'a rien à voir. Donc c'est un court passage comme ça et ce sont pas mal de scènes comme ça ou des moments de scène qui amènent l'humour dans cette, on va dire, tragédie, quoi. Et Bonjour Madame, c'est en référence à Oui. une mère qui ne reconnaît pas ses enfants ? C'est exactement ça, à la base. Quand j'interviewais des personnes pour cette pièce-là, celle qui joue le rôle principal, sa maman est décédée de la maladie. Et à la fin de sa vie, quand je l'ai interviewée, me dit que sa mère ne la reconnaissait plus et à chaque fois qu'elle venait, elle lui disait bonjour madame. Et je lui dis ça ferait un très beau titre. Tous les comédiens de cette troupe sont concernés de près ou de loin par cette maladie d'Alzheimer ? Certains oui, de près comme la principale, et d'autres de famille aussi. Et finalement, je me rends compte qu'à force d'en parler et d'avoir lancé les invitations, il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça. C'est quoi le message de la pièce que vous voulez envoyer finalement ? Il y a un parti pris qui est pris, pour le coup, à la fin. Et
C'est essentiellement d'être présent, de ne pas abandonner, pour le coup, ces personnes-là notamment. On parle beaucoup des aidants. Ils sont très souvent oubliés pour le coup. Et le message principal, ça va être ça, d'être avec eux, d'être là. Et que parfois, même quand on est dans le déni pour un des personnages que je campe, pour le coup, finalement, quand il faut aider, et on est là jusqu'au bout. Vous êtes donc auteur, metteur en scène et comédien. Oui. Ça fait 3 casquettes. Les répétitions doivent être sympas. C'est très Pour sympa. vous. Ouais. En fait, quand j'écris, je me réserve toujours un petit rôle. Et vraiment un petit rôle, parce que je m'occupe essentiellement de tout le reste dans la troupe, et notamment la mise en scène. Ça prend beaucoup de temps. Et comme il y a des anciens aussi dans la troupe, avec qui je suis en confiance, même les nouveaux pour le coup, eux m'aident aussi quand je suis sur scène, et apportent leurs idées pour la mise en scène, quoi. Alors justement, cette année, la troupe accueille 4 nouveaux membres. Oui. Qui ils sont, les comédiens des Pendrillons Rouges? D'où ils viennent? En général, Oui. alors à la base, c'était vraiment amateur pour le coup. J'ai ma première pièce et j'ai créé la troupe pendant le Covid. Et donc j'ai fait appel à des proches, essentiellement, sauf 2 personnes que je connaissais pas. J'ai posté une annonce et la majorité est restée, enfin la moitié même, du coup. Et du coup, il y a de l'amateur en général, semi-pro et du professionnel qui est intégré. Donc c'est vraiment un mélange de compétences, notamment sur scène, de partage. Et puis ces fameux amateurs ne le sont plus, à mon sens, de loin. Vous le disiez, vous avez monté cette troupe pendant le Covid. Pourquoi Ouais. pendant le Covid? Pendant le confinement même? Je faisais partie d'une autre troupe que j'ai quittée l'an passé, pour le coup, où là j'étais vraiment comédien. Et j'ai eu envie, on galérait pour être franc, pour trouver des pièces, parce que c'était une troupe aussi de 10, et c'est difficile de trouver pour 10 10 personnes. personnages, ça fait beaucoup. Et notamment pour les dialogues, que ce soit équilibré, c'est surtout ça. Et je me suis dit, en fait, autant créer soi-même, écrire soi-même, et tout le monde sera servi à juste titre. Je suis parti sur cette idée-là, et puis tout ce qu'on a pu vivre pendant le Covid, il y a eu de quoi largement écrire une pièce, pour le coup, qui a très bien fonctionné, qui a fait bien rire, qui est disponible comme toutes les pièces d'ailleurs sur notre chaîne YouTube en illimité. Vous restez avec moi, Nicolas Brett-Morel. On continue à parler de cette troupe après un peu de musique, et c'est la lyonnaise Charlie Oz qui débarque et qui nous chante son nouveau départ. Nouveau départ, le single de la chanteuse-compositrice lyonnaise Charlie Oz, sorti au printemps dernier. Et je vous invite d'ailleurs à aller découvrir aussi le clip de ce morceau, clip qui a été tourné à Lyon. À Lyon, il y a donc de la musique, mais il y a aussi du théâtre. M comme midi, l'invité. Je suis toujours en compagnie de Nicolas Brett-Morel. On rappelle que vous êtes auteur, metteur en scène et comédien donc de la troupe des Pendrillons Rouges. Vous jouez à partir de jeudi et jusqu'à dimanche. La pièce Bonjour Madame, c'est au théâtre de l'Assemblée, dans le 3e arrondissement de Lyon. Une comédie sur la maladie d'Alzheimer. Comment est-ce que vous allez un peu soutenir la recherche, les aidants, le monde finalement qui tourne aussi un peu autour d'Alzheimer avec cette pièce? Par rapport à toute la billetterie vendue, les bénéfices, la grosse partie des bénéfices en fait partira pour l'association France Alzheimer, comme on fait chaque année. Effectivement, l'année dernière c'était le Secours Populaire, des autres années c'était les HCL ou les pompiers du Rhône aussi, notamment. Et puis il y aura une boîte de dons disponible pour les gens. Elle est prête, je l'ai faite hier, donc elle sera posée à l'entrée du théâtre et ceux qui voudront pourront rajouter quelque chose. Étant donné qu'il y a la billetterie, je mets un point d'honneur en fait pour que la culture soit accès au maximum. Et la majorité des fois, on fait 2 places achetées, la 3e offerte. Et donc ça amène beaucoup de gens. Et très souvent, ceux qui viennent sur la place offerte donnent quelque chose aux associations aussi, quoi. Justement parce qu'ils n'ont pas payé leur place. Ouais. Pour vous, la culture aujourd'hui, c'est un bon moyen de soutenir la recherche, la science d'une manière générale? Exactement, je pense que c'est quelque chose que je vois pas fréquemment au niveau du théâtre, du moins. Et oui, je pense que tous les moyens sont bons et celui-ci est un bon moyen, justement pour aider encore une fois. Qu'est-ce qui vous motive, alors vous et puis plus globalement aussi les 9 autres comédiens qui montent sur scène avec vous, justement, à monter sur scène à partir de jeudi et jusqu'à dimanche? Qu'est-ce qui nous motive? Prendre plaisir, premièrement, et si on en prend, le public en prend. Toujours par rapport à une pièce comique, de toute façon, les membres de la troupe veulent ça, en général, sachant qu'il y a aussi des moments d'émotion. Et je pense que le fait de jouer pour une asso,
Ça donne vraiment un autre but. Et les comédiens aiment aussi ça. Ouais. Les répétitions ont commencé en fin d'année dernière. Là, C'est vous ça. êtes vraiment sur la dernière ligne droite. Oui. Qu'est-ce qui a peut-être été le plus compliqué pour les comédiens ? Les absences. Message personnel pour ceux qui écoutent. Non, les absences qui sont très rares en soi, mais c'est vrai que quand on joue avec 10 personnes, et qu'il y a des scènes où on est tous présents, effectivement, c'est délicat des fois de remplacer l'un ou l'autre. Mais sinon, en soi, il n'y a rien de compliqué. Du moment où on arrive à gérer un groupe, qu'on reste dans la bienveillance et le respect, je fonctionne beaucoup comme ça, de par mon métier de formateur, en prise de parole, pour le coup, ça fonctionne. Vous le disiez, vous avez souvent un temps d'avance sur l'écriture de vos pièces et ça loupe pas. La prochaine pièce, donc pour la saison 5, est déjà prête. Elle s'appelle C'est reparti et sera donc jouée fin 2025. Où est-ce que vous trouvez toute cette inspiration pour écrire autant ? Grâce à vous. Non, grâce à tous ceux qui m'entourent. Honnêtement, tous ceux qui m'entourent, il y a toujours de quoi dire, de quoi rire, pour le coup. Et effectivement, la prochaine pièce, C'est reparti, sera une nouvelle comédie. On jouera cette fois. Normalement, c'est validé, on en parle ensemble bientôt. Pour les alcooliques anonymes, pour le coup. C'est une comédie où c'est une journée d'emménagement qui ne fait que se répéter. De A à Z, ouais. Donc ça va être pas mal à mettre en scène aussi. Vous nous avez expliqué pourquoi est-ce que vous aviez plaisir à monter sur scène collectivement. Qu'est-ce qui vous, personnellement, vous fait vibrer ? C'est quoi le petit truc qui vous fait vibrer sur scène ? Sur scène, il y a 2 choses. Le rire. Du public, donc ? Du public, pardon, ouais. Quoique le rire, des fois, entre nous aussi, même s'il doit être discret. Mais le moment du salut, c'est toujours très prenant, puisque ce n'est pas le personnage qui applaudit, en fait. On est mis à nu devant le public au moment du salut, et souvent, il y a l'alarme, très souvent. Ouais. Soit elle sort pas, mais elle est présente à chaque fois. Ouais. C'est le seul moment où le comédien ressort sur scène, le moment du salut ? Je pense que c'est très personnel. Pour moi, oui, où c'est vraiment moi qui suis là. Et non plus le personnage sur scène, effectivement. Ouais. Alors Alzheimer, c'est donc sur les planches à partir de jeudi, mais ce sera aussi sur les écrans, puisque vous réalisez aussi avec la troupe du cinéma et des courts-métrages. Étant comédien de cinéma et réalisateur aussi, pour le coup, de courts-métrages, chaque année, ça fait 3 ans maintenant, qu'on en réalise un, et priorité à mes comédiens, d'abord, toujours, et fidèle avec eux. Et donc l'an dernier, on en a fait un, justement, de 5 minutes, qui était très court, et sur Alzheimer, qui n'était pas du tout une comédie, pour le coup, mais qui était un très, très joli film. La même comédienne qui interprète cette année Marie pour Alzheimer, du coup, dans Bonjour Madame. Et ce film a très bien marché. On a eu différents prix en Inde, au Canada, France, et j'en oublie un, la Grèce, notamment. Donc, tous des prix qui sont agréables. Et là, donc, on tourne le prochain, le 9 et le 10 novembre. Ce sera un thriller psychologique pour le coup, qui s'appelle Medium. Donc, pas une comédie. Donc là, pas de comédie. Non. Je voulais revenir sur le nom de la troupe, les Pendrillons Rouges. Alors, les Pendrillons, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les rideaux de théâtre, qui sont souvent en velours noir, qui cachent les coulisses. Pourquoi avoir choisi ce nom pour votre troupe ? Tout simplement parce que Rideau Rouge est pris, très souvent. Et Pendrillon, c'est beaucoup moins connu. Et les Pendrillons noirs étaient pris, mais pas les rouges. Donc c'est parti sur Pendrillon rouge. C'est bien parce qu'on me pose la question à chaque fois. C'est quoi un pendrillon ? Donc c'est important aussi c'est la petite touche rouge. Pourtant ils sont pas forcément toujours rouges. Non, c'est vrai, généralement noir d'ailleurs, mais essentiellement parce que le rideau rouge à la base. C'était le titre de cœur. C'était le titre de cœur, ouais. Mais finalement je regrette pas. J'aime bien mes petits pendrillons rouges. Bonjour madame, c'est donc à découvrir du 24 au 27 octobre, donc à partir de jeudi et jusqu'à dimanche. C'est au théâtre de l'Assemblée dans le 3e arrondissement. Et donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire plaisir tout en soutenant la recherche et Alzheimer. Ça se joue donc le soir, évidemment. Et le dimanche après-midi. Et le dimanche après-midi. Merci beaucoup Nicolas Brett-Morel. Merci à vous. Nous on repart en musique avec Elisa Tovati et sa reprise du titre Une histoire d'amour sur RCF Lyon.